Nous allons voir les sélecteurs de base en CSS. C'est des sélecteurs qu'on a déjà vus, donc on va passer assez rapidement. Simplement faire un petit rappel pour se mettre un peu dans le bain. C'est des sélecteurs qu'on a utilisés depuis la session passée. Donc, un des premiers sélecteurs qu'on a, c'est les sélecteurs de type. Donc, sélecteur de type veut dire le nom d'une balise HTML. Si je décommente, on peut voir que j'ai utilisé le nom d'une balise HTML pour pouvoir sélectionner un élément. Donc, si on voit ici dans mon HTML, j'ai un article. J'ai sélectionné cet article-là et j'ai donné une couleur d'arrière-plan, un espace entre la bordure. Donc, on voit que c'est un sélecteur qu'on a utilisé très souvent jusqu'à présent. C'est quelque chose que vous devriez connaître. Ensuite de ça, nous avons le fameux sélecteur de classe. Sélecteur de classe, ce qui me permet de faire, c'est de sélectionner des éléments dont on a mis une autre classe sur cet élément-là. Si je regarde à quoi ça ressemble, ici je mets la couleur jaune à tous les éléments. Okay, donc je n'ai pas écrit de balise en avant, donc c'est tous les éléments qui ont une classe info. Donc on voit qu'ici mon titre de niveau 3, le texte est devenu jaune, mais je vois aussi d'autres textes. Parce que dans ma page web, j'ai d'autres éléments qui ont la fameuse classe info. Donc ici, un P avec une classe info à l'intérieur qui m'a permis de mettre ce paragraphe-là en jaune. Donc ça aussi, c'est un sélecteur qu'on a déjà vu et que vous connaissez déjà. Par contre, on a vu ça aussi, mais des fois, on l'utilise un peu moins. Ici, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit tous les éléments qui ont une classe info, virgule, tous les éléments qui ont une classe voir, c'est un ou l'autre. Donc c'est pour ça qu'ici, je vois les mêmes éléments qui ont été mis en vert, qui étaient en jaune tantôt, mais j'ai un élément de plus. Au début de ma page web, j'ai une classe ici de type voir. Donc c'est un ou l'autre. Soit que je sélectionne un élément qui a une classe voir, ou soit je sélectionne un élément qui a une classe info. Donc, celle-là ici, on l'a vu rapidement peut-être, donc un petit rappel qui nous permet de voir cette façon-là. Il existe aussi encore là avec les classes une autre façon d'écrire qui est ici tous les éléments qui ont une classe info et une classe voir. On le voit qu'il n'y a pas de virgule et il n'y a pas d'espace ici. Ils sont vraiment collés ensemble. Donc là, ça me dit qu'il faut absolument que la classe ait une classe info et une classe voir. C'est pour ça que ici, ce P-là, on n'est pas sélectionné. Et ce titre de niveau 3 ici ne sont pas sélectionnés non plus. Par contre, si je vais voir la page en bas, ici je vois que j'ai une classe dont info est inscrit dans la classe et voir est inscrit aussi avec un espace. Ici, par contre, pas de virgule, c'est un espace. Donc, une façon de pouvoir sélectionner encore là des éléments en combinant des classes pour nos éléments. Et un dernier, le sélecteur d'ID. Sélecteur d'ID qui me permet de sélectionner des éléments qui ont un ID, une identifiant. Donc ici, je vois que ma division ici a un identifiant, je lui ai mis une bordure jaune. Ces identifiants-là, plus on avance et moins on va les utiliser. On va voir dans un cours plus loin, pourquoi on utilise moins les ID. Parce qu'il peut peut-être causer des problèmes lorsqu'on a des sites un peu plus gros. Donc, les ID, on va plutôt les utiliser pour en JavaScript, lorsqu'on veut identifier des éléments pour pouvoir jouer en JavaScript avec.